Vincent Boyat, pourquoi cette décision de faire du biogaz à injecter dans le réseau ici à Courtemelon? Alors, pour plusieurs raisons. La première, évidemment, parce qu'on est à proximité du réseau de gaz. On a une conduite de gaz qui passe à environ 500 mètres du site de l'installation de biogaz. Et ça nous paraissait aussi le moyen le plus efficace de mettre en valeur, le plus efficient de mettre en valeur les engrais de ferme et les déchets verts de la région. Donc on a pris ce choix d'injecter du gaz dans le réseau plutôt que de faire de l'électricité comme ça se fait dans la plupart des installations de biogaz suisses. Justement, pour faire ce biogaz, il vous faut pas mal de matière. Vous n'êtes pas tout seul, il n'y a pas que votre ferme pour pouvoir donner à manger à ces masses de biomasse. Non, il y a environ 10 à 15 exploitations qui fournissent des engrais de ferme pour alimenter les digesteurs et aussi les déchets verts, donc détournés vertes récoltés dans le district de Léman. Ça fait maintenant un mois que votre installation tourne. Quel est le premier bilan? Est-ce que c'est facile? Comment vous arrivez? Alors, le bilan est positif jusqu'à maintenant. On a une production qui correspond à nos attentes et puis on espère pouvoir optimiser pour l'avenir. Quel est l'objectif avec cette installation? Combien de mètres cubes de gaz vous voulez ou bien quel volume vous allez remplacer de gaz normal? On vise à produire entre 8 et 9 millions de kWh de gaz par année, ce qui représente entre 8 et 900 000 litres de mazout ou alors 10% de la consommation du réseau de gaz de la vallée de Léman. Ça a été facile de motiver ou bien de convaincre les utilisateurs du réseau, ou bien les propriétaires du réseau, de leur dire on va vous amener du biogaz dans votre réseau de gaz? Alors il a fallu expliquer notamment les aspects techniques de l'injection. Mais on a été soutenu par les gestionnaires de réseau, notamment EDJ, qui a été d'une précieuse aide pour mener à bien le projet. Quand on revient dans une commune, puis qu'on dit, ou bien ici dans une région, on peut leur dire je vais faire une grande installation de biogaz, comment on est reçu? En général, plutôt bien. Il faut bien expliquer les choses et puis il faut qu'on ait un projet cohérent. Notre but a toujours été de valoriser en premier lieu les engrais de ferme des exploitations, notamment les lisiers des exploitations à proximité, donc celles qu'on peut relier par des tuyaux, et puis des fumiers qui étaient auparavant stockés dans des tas au bord des champs. Ça d'une part, et puis d'autre part de pouvoir mettre en valeur les déchets verts récoltés dans la région. Donc il faut un projet cohérent, et puis avec un projet cohérent, on arrive à aussi expliquer les choses de manière transparente, et puis les gens comprennent. Et puis d'avoir fait le choix du biogaz et pas de l'électricité, comment ça se fait? Parce que normalement on entend plutôt les gens veulent tous faire de l'électricité, vous avez choisi le biogaz, vous êtes un peu à contre-courant? Pas vraiment, on a analysé la chose aussi d'un point de vue d'efficience énergétique, et le fait d'injecter du gaz dans le réseau nous permettait de valoriser l'ensemble de l'énergie produite sur site, alors qu'avec de l'électricité, on aurait eu une part importante de la chaleur, de l'énergie du biogaz qui aurait été perdue sous forme de chaleur. On se trouve ici sur le site d'une école aussi, c'est l'école d'agriculture pour la région. Est-ce que ça appelle à des synergies ou bien aussi présenter qu'est-ce qu'on peut faire à ces jeunes qui viennent apprendre? Alors oui, c'est un support aussi pour les jeunes qui suivent les cours à l'école d'agriculture pour expliquer la mise en valeur des engrais de ferme, la production d'énergie. Et puis voilà, c'est des synergies à développer.